Ma mère m'a supplié de rentrer pour les fêtes. Après 10 heures de vol, elle a ouvert la porte, pas de bonjour. Pas de câlin. Juste, tu vas garder les enfants de ton frère. On part en voyage en famille. Mon frère a ri, n'essuyez pas votre morve sur elle, les enfants ils ont tout ri. J'ai juste souri et dit une chose. Et c'est là qu'ils sont devenus fous. Maman n'arrêtait pas de chuchoter, non. Non. C'est pas possible, je m'appelle Claire Miller. J'ai 30 ans. Et, comme une idiote, j'ai vraiment pensé que ce Noël pourrait être différent. Elle m'a appelé à Londres à 3 heures du matin, en sanglotant sur FaceTime, disant qu'on ne me voyait plus jamais et que toute la famille avait besoin de moi ici. 10 heures de vol de nuit entassées, 2 escales, une batterie de téléphone à plat, et je me suis quand même présenté sur son pas de porte à San Diego, avec une valise pleine de cadeaux pour les enfants de mon frère. J'étais épuisé, je sentais le café d'avion, et mon dos me tuait. J'ai sonné, le cœur battant un peu, espérant bêtement qu'elle me serrait dans ses bras comme elle le faisait quand j'étais enfant. La porte s'est ouverte à la volée. Pas de bonjour, pas de « comment s'est passé ton vol ?» Pas de câlin. Juste ma mère fixant ma valise et disant, comme si c'était la chose la plus normale au monde, « tu garderas les enfants de ton frère. » Nous partons en voyage en famille. Mon frère est apparu dans l'encadrement de la porte, lunettes de soleil sur le nez, sac de sport sur l'épaule, les enfants accrochés à ses bras. Il a souri en coin et a dit, « Et les gars, n'essuyez pas votre morve sur tante Claire. Elle est décalée. » Ils ont tous ri comme si j'étais la chute d'une blague. Mes parents, mon frère, les enfants, tout le monde éclatait de rire pendant que je restais là, avec mes cheveux en bataille et une facture de carte de crédit pleine de billets que j'avais payés. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti quelque chose en moi s'éteindre, comme un interrupteur. J'ai souri, j'ai posé ma valise dans l'entrée, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux, et j'ai dit une phrase. Et ce fut le moment où tout a basculé. Les rires se sont arrêtés. La couleur a quitté leur visage. Et ma mère continuait de chuchoter, non, non, pas question. Au moment où j'ai eu fini, leurs vacances de rêve n'avaient plus lieu. Leur maison était en jeu, et j'avais enfin fini d'être leur babysitter gratuite et leur banque personnelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous raconterai exactement comment une fille ingrate a ruiné les vacances parfaites de sa famille et a repris sa vie en main par la même occasion. Ce qui est drôle, c'est qu'au moment où j'ai prononcé cette phrase unique, toute la pièce s'est figée. Mais pour vraiment comprendre pourquoi, vous devez savoir ce que ces gens à la porte me faisaient subir depuis des années. Ma mère ne s'est pas contentée de dire que je lui manquais quand elle m'a appelé à Londres. 2 semaines avant ce FaceTime de 3 heures du matin, elle m'avait déjà envoyé des captures d'écran de prix de vacances incroyablement élevés, laissant entendre qu'elle et mon père ne pourraient jamais s'offrir un tel voyage, à moins que je n'aide un peu. Juste cette fois. Juste cette fois, c'était comme ça que chaque faveur commençait. Quand mon père a eu besoin d'une opération du genou, j'ai viré de l'argent. Quand mon frère Jason a plafonné ses cartes de crédit pour sa grande idée de commerce électronique, je l'ai aidé à consolider ses dettes. Quand le chauffe-eau a lâché et que l'hypothèque était en retard, j'ai envoyé de l'argent, et ma mère a posté des photos la semaine suivante depuis un nouveau lieu de brunch en ville. Je vis dans un minuscule appartement à Londres. Je cuisine la plupart de mes repas à la maison. Je marche pour aller au travail sous la pluie, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je payais encore pour des Uber Eats et des services de streaming dans une maison où je ne vivais pas, sur un continent où je n'habitais même plus. Le truc, c'est que cette fois, avant de réserver mon propre billet pour rentrer, j'ai fait attention. J'ai sauvegardé chaque transfert Zelle, chaque reçu PayPal, chaque « merci chérie, on te remboursera quand les choses se calmeront ». J'ai aussi remarqué autre chose, un email de la banque avec mon nom sur un prêt hypothécaire dont je ne me souvenais pas avoir signé, parce qu'il y a quelques années, il m'avait inscrite comme co-emprunteuse juste pour obtenir un meilleur taux, et je couvrais les déficits depuis lors. Donc, pendant que ma mère pleurait sur FaceTime en disant à quel point je manquais aux enfants, et que Mia n'arrêtait pas de demander quand tante Claire arrivait, j'étais assise sur mon lit à Londres, fixant mon application bancaire, réalisant que la seule fois où ma famille me traitait comme faisant partie du groupe, c'était quand une facture était due. J'ai failli dire non. J'ai failli lui dire de se débrouiller toute seule. Mais alors, une pensée différente m'a frappé. S'ils étaient prêts à me faire traverser la moitié du monde pour m'utiliser comme babysitter gratuite et carte de crédit ambulante, j'étais enfin prête à leur montrer à quoi cela ressemble quand j'arrête de jouer le jeu. J'ai réservé mon vol, mais j'ai aussi réservé un appel avec un conseiller financier,
téléchargé 3 ans de relevé bancaire, et fait rédiger un document simple sur un site de modèle juridique. Alors, debout dans cette entrée à San Diego, pendant que Jason riait et que ma mère annonçait mon planning de babysitting comme si c'était une affaire conclue, je n'étais pas juste la fille fatiguée et en décalage horaire à laquelle ils étaient habitués. J'ai fait rouler ma valise à l'intérieur, laissé les enfants sauter autour de mes jambes, et je les ai suivis dans la cuisine où leur itinéraire imprimé était étalé sur le comptoir comme une promesse sur papier glacé. Photo du complexe, horaire de vol, forfait famille en lettres grasses. Ma mère a tapoté la brochure et a dit, « Tu vois, c'est pour ça qu'on avait besoin de toi ici, chérie. Les enfants resteront avec toi. On aura enfin de vraies vacances. Tu dis toujours qu'on devrait prendre soin de nous. » J'ai regardé le nom du complexe, reconnu le numéro de carte sur l'email de confirmation ouvert sur son téléphone, et j'ai senti ce même interrupteur dans ma poitrine basculer à nouveau. Ils pensaient que j'étais rentré pour être leur nounou intégré et leur banque. J'avais en fait volé 10 heures pour faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Alors, j'ai souri, j'ai demandé à ma mère de réunir tout le monde dans la salle à manger, pour qu'on puisse passer en revue quelques petites choses avant votre départ. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table, et j'ai sorti la pile de reçus numériques qui allait transformer leur voyage en famille en la dernière fois qu'ils me verraient comme une ressource gratuite. Mon père s'est assis en bout de table comme si c'était une sorte de réunion de famille. Ma mère rôdait près du comptoir, serrant cet itinéraire imprimé, et Jason faisait défiler son téléphone, n'écoutant qu'à moitié. Mia et Logan tournaient en rond sur le carrelage. J'ai glissé mon ordinateur plus près, tourné l'écran pour qu'ils puissent tous voir, et j'ai dit aussi calmement que possible, avant que vous n'alliez nulle part, nous devons parler d'argent. Jason a grommelé, Claire, sérieusement, maintenant? Mon père a marmonné quelque chose à propos du timing dans sa barbe. Ma mère m'a lancé ce regard blessé et a dit, chérie, on a été tellement stressés. Est-ce qu'on peut s'il te plaît ne pas commencer une dispute avant même de partir? Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste cliqué sur le premier dossier de mon écran intitulé « Ménage Miller » et ouvert un tableur. Chaque ligne était datée, codée par couleur, et brutalement claire. En mars dernier, ai-je commencé, vous m'avez appelé parce que l'hypothèque avait 2 mois de retard. J'ai viré $1,200. En juin, les dépenses professionnelles de Jason ont plafonné sa carte, j'ai envoyé 2500. Quand le chauffe-eau a lâché, 900. Quand le camion de papa a eu besoin de nouveaux pneus, 600. Quand la facture d'électricité était en retard, 3 cents par-ci, 4 cents par-là. Chaque mois depuis 3 ans, il y a quelque chose. J'ai fait défiler lentement pour qu'ils puissent voir le montant s'accumuler, surlignant les entrées au fur et à mesure que je parlais. Cela ne compte pas le forfait famille Disney+, Hulu, Netflix, Spotify, votre Walmart+, le forfait téléphonique, les demandes Venmo d'urgence aléatoires qui, bizarrement, s'aligne toujours avec les soldes du Black Friday ou du Labor Day. Jason s'est redressé sur sa chaise, la couleur quittant son visage alors qu'il reconnaissait ses propres mémos, « Je jure que je te rembourserai le mois prochain », dans la colonne des notes. La main de ma mère a volé à sa bouche quand elle a vu ses SMS capturés à côté des dépôts pour « l'argent de l'essence pour visiter grand-mère », suivi de photos d'elle dans un nouveau salon de manucure. La mâchoire de mon père s'est serrée quand il a vu le virement PayPal intitulé Copaiement chirurgie genou, et ensuite le reçu pour un tout nouvel écran plat qui est apparu la même semaine. Ce n'est pas juste, a chuchoté ma mère. Tu nous fais passer pour de mauvaises personnes. J'ai secoué la tête. Je ne vous fais passer pour rien du tout. Je vous montre juste ce qui s'est réellement passé. Ensuite, j'ai fait défiler jusqu'en bas, jusqu'à la ligne en gras. Le nombre total trônait là, gros et indéniable. Au cours des 36 derniers mois, ai-je dit doucement, j'ai envoyé à cette maison un peu plus de $60 000. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Jason a cligné des yeux difficilement. Mon père fixait le mur. Ma mère continuait de chuchoter, non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Comme si, à force de le dire, les maths allaient changer. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti une fine pile de pages imprimées, je les ai glissées sur la table à côté de l'itinéraire pour leur complexe de rêve. Ceci, ai-je dit, est un accord simple. Ce n'est pas un procès. Ce n'est pas moi qui vous emmène au tribunal. C'est juste un dossier où vous reconnaissez tous que vous me devez cet argent et que vous commencerez à le rembourser. Même si c'est lentement, $50 par mois, 100, peu importe. Je l'ai fait rédiger en utilisant un modèle légal. Mon conseiller l'a vérifié.
Tout ce qu'il dit, c'est que ceci. J'ai tapoté le 60 000 sur l'écran. Point n'était pas un cadeau. Mon père est finalement sorti de son choc. Nous sommes une famille, a-t-il aboyé. Tu ne mets pas ta famille endettée comme ça. Quoi? Tu vas poursuivre tes propres parents? J'ai croisé son regard. La famille ne cache pas une hypothèque au nom de sa fille pour l'appeler quand le paiement est en retard. La famille ne dépense pas son argent pour des vacances et des brunchs, pour ensuite dire à tout le monde qu'elle les a abandonnés. Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflé. Jason a attrapé les pages, a parcouru le premier paragraphe, et sa voix s'est brisée. C'est dingue. Je ne peux pas rembourser ça. Aucun de nous ne le peut. Je me suis adossé à ma chaise. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez. Pas tout d'un coup. Mais j'en ai fini de vivre dans un monde où vous prétendez être des victimes et où je suis une fille de carrière égoïste à l'étranger. Si jamais vous dites à un voisin, à un cousin ou sur Facebook que je vous ai laissé sans rien, je leur montrerai ces chiffres. Je leur montrerai chaque virement, chaque facture que j'ai couverte. Chaque fois que vous avez choisi Starbucks plutôt que la facture d'électricité parce que vous saviez que je vous renflouerais. Ma mère secouait la tête encore et encore, chuchotant, non, non, pas question. Tu ne ferais pas ça, Claire. Tu n'humilierais pas ta propre famille. J'ai haussé les épaules. Je ne prévois pas de le faire, tant que vous arrêtez de mentir. Ensuite, j'ai cliqué sur un autre onglet, celui avec la confirmation de leur réservation au complexe. Le logo familier remplissait l'écran avec leur nom, les dates, et une petite note en bas avec les 4 derniers chiffres de la carte enregistrée. Ma carte. Et à propos de ce voyage en famille qui vous excite tant, ai-je ajouté, ma voix toujours calme. Vous devriez peut-être vous asseoir pour cette partie. Mon père a froncé les sourcils. De quoi tu parles? J'ai pointé la ligne d'état sous le numéro de réservation, annulé. Il y a 3 jours, j'ai appelé le complexe et la compagnie aérienne, ai-je dit. Puisque les réservations ont été faites avec ma carte et mon compte, j'avais tous les droits. Le forfait a été remboursé. Les crédits de vol ont été déplacés. Donc, quand je vous ai dit à la porte que je ne ferais pas de babysitting pendant que vous partiez en vacances. J'ai fermé l'ordinateur à moitié, juste assez pour voir tous leurs visages en même temps. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a plus de vacances. Pas sans moi. Pas sans mon argent. Plus jamais à mes frais. Mon père a bondi de sa chaise quand il a vu le mot « annulé », comme s'il pouvait intimider l'écran pour qu'il change. Tu n'avais aucun droit, a-t-il claqué. Ce sont nos billets. Je n'ai même pas scié. Ils ont été achetés avec ma carte, depuis mon compte, avec mon argent, ai-je dit. Le droit était tout à fait le mien. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais je cliquais déjà sur la fenêtre suivante. Et cela m'amène à la maison dans laquelle nous sommes assis en ce moment. Sur l'écran se trouvait un email de la banque avec nos 2 noms dessus. Gary Miller et Claire Miller, co-emprunteurs. Mon père l'a fixé, son visage se vidant de sa couleur. Ma mère a chuchoté, Claire, s'il te plaît, pas ça. On t'avait dit que c'était juste de la paperasse. J'ai ravalé la douleur familière dans ma gorge. Vous m'avez dit que c'était une formalité, ai-je dit. Vous m'avez dit que ça ne m'affecterait pas, mais c'est moi qui couvre les paiements manquants sur cette hypothèque depuis des années. Chaque fois que vous avez oublié une facture, cela a frappé mon crédit aussi. J'ai cliqué sur un bouton et une petite vidéo est apparue dans le coin de l'écran. Le visage de ma conseillère financière est apparu, encadré par un bureau à domicile à Londres. Nous avions parlé avant même que je ne monte dans l'avion. Bonjour Claire, a-t-elle dit. Est-ce que c'est toujours le bon moment? J'ai tourné l'ordinateur portable légèrement pour que mes parents puissent voir. Parfait, ai-je dit. Vous vous souvenez de ma situation familiale? Mon père a sifflé, qui est-ce? J'ai répondu sans le regarder. C'est la personne qui m'a aidé à comprendre exactement ce que signifie être co-emprunteur sur votre hypothèque et quelles sont mes options maintenant que j'ai fini de vous renflouer. La conseillère s'est présentée poliment, puis est allée droit au but. Dans un langage calme et mesuré, elle a expliqué qu'en tant que co-emprunteuse, mon crédit était lié à cette maison, que les paiements manqués et les déficits constants me nuisaient, et que j'avais le droit d'aller à la banque et de demander à être retiré du prêt. En pratique, a-t-elle continué, cela signifie que le prêteur exigera que l'emprunteur ou les emprunteurs restants se qualifient par eux-mêmes. Ils pourraient avoir à refinancer ou, dans certains cas,
s'ils ne peuvent pas satisfaire aux exigences, la propriété pourrait devoir être vendue pour régler la dette. Ma mère a secoué la tête. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit, la voix tremblante. On ne peut pas se permettre de déménager. On ne peut pas se permettre un paiement plus élevé. La voix de la conseillère est restée douce. C'est entre vous et le prêteur, madame. Ce que je peux dire, c'est que Claire n'est pas obligée de garder son nom sur un prêt dont elle ne bénéficie pas vraiment, surtout quand c'est elle qui compense la différence. Je l'ai remerciée et j'ai mis fin à l'appel, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans mes dents. La pièce semblait plus petite, comme si les murs se rapprochaient. Mon père s'est tourné vers moi. Tu vas rendre tes propres parents sans abri pour quelques chiffres sur un écran? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, je vais arrêter de vous laisser jouer avec mon avenir pendant que vous agissez comme si je vous devais ma vie entière. Si vous pouvez vous offrir des complexes et des billets d'avion quand vous pensez que je serai là pour faire du babysitting, vous pouvez vous permettre de vous asseoir avec une banque et de trouver comment payer votre propre maison. J'ai de nouveau plongé la main dans mon sac et sorti une lettre pliée. Ceci est mon avis formel que j'arrêterai tous les paiements automatiques liés à cette propriété, ai-je dit. La banque vous contactera directement à partir de maintenant. Je ferme aussi le compte chèque joint que maman m'a convaincu d'ouvrir juste au cas où il y aurait une urgence. J'ai mimé les guillemets avec mes doigts sans le vouloir. Ma mère a émis un son étranglé. Mais c'est de là que vient l'argent des courses, a-t-elle dit. C'est là qu'on paie les charges. Comment sommes-nous censés gérer tout ça? J'ai pris une inspiration, stable et lente. De la même manière que tous les autres adultes dans ce pays, ai-je répondu. Avec vos propres revenus, avec votre propre budget, avec vos propres conséquences quand vous dépensez trop. J'ai ouvert un autre onglet montrant les prélèvements automatiques mensuels que j'avais mis en place au fil des ans, suppléments d'hypothèque, électricité, internet, bouquets de streaming, livraison d'épicerie, paiement de voiture, recharge. Tous avaient mon nom à côté du mot « payeur ». À partir d'aujourd'hui, ai-je dit, mon curseur planant sur le bouton d'annulation pour chacun d'eux, ça s'arrête. Vous recevrez vos propres factures à vos propres noms. Si elles sont en retard, c'est entre vous et les entreprises, pas moi et ma cote de crédit. Jason a finalement pris la parole, la panique montant dans sa voix. Claire, tu ne peux pas juste tout retirer d'un coup. Au moins, donne-nous du temps. Je cherche à faire plus d'heures. Je vais m'inscrire pour plus de quarts de livraison, je le jure. Ne nous fous pas dans la merde comme ça. Je me suis tourné vers lui. Tu as 34 ans, ai-je dit. Tu as 2 enfants. Tu aurais dû faire ça il y a des années sans que je sois là en arrière-plan comme filet de sécurité. Il a fixé la table, la mâchoire serrée. Pendant une seconde, j'ai failli m'adoucir. J'ai failli glisser de nouveau dans le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. La réparatrice, l'aide silencieuse, la fille qui pleurait sous la douche et ouvrait ensuite son application bancaire pour faire disparaître tout ça. Mais alors, je me suis souvenu de la façon dont ils avaient ri à la porte. La façon dont ma mère avait dit, tu garderas les enfants. Comme si c'était une ligne sur leur liste de choses à faire. Et cette partie plus douce de moi s'est refermée immédiatement. J'ai appuyé sur « Annuler » pour les paiements automatiques, un par un. Les emails de confirmation ont fait teinter mon téléphone. La respiration de ma mère s'est accélérée. Mon père s'est enfoncé dans sa chaise, fixant le vide. C'est cruel, a-t-il marmonné. Tu nous punis. J'ai secoué la tête. Non, je sors enfin d'un rôle que vous avez tous écrit sans me demander mon avis, et je vous donne la chance d'être honnête sur ce que vous pouvez réellement vous permettre sans vous cacher derrière mon compte en banque. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé, mes jambes tremblantes, mais assez stables. Après ça, ai-je dit, si vous décidez de dire à qui que ce soit que je vous ai abandonné, souvenez-vous juste que j'ai chaque reçu, chaque facture, chaque virement. J'en ai fini d'être la méchante dans l'histoire que vous racontez aux autres pour vous sentir mieux. J'ai ramassé ma valise et ajouté doucement, vous vouliez de vraies vacances. Peut-être que c'est ça. Des vacances loin de prétendre que je suis votre solution intégrée à chaque mauvaise décision. Voyons comment vous gérez la vie sans ça. Mon père a finalement craqué quand il m'a vu faire rouler ma valise vers le couloir. Il a bondi si vite que sa chaise a raclé le carrelage. Si tu sors après ce petit spectacle, ne prends pas la peine de revenir, a-t-il aboyé. Tu n'es pas la bienvenue dans cette maison si tu vas nous faire chanter avec l'argent. Ma mère a tendu la main vers mon bras. Gary, arrête.
Elle a juste besoin de se calmer. On peut en parler, a-t-elle dit. Mais elle n'a pas vraiment bougé pour s'interposer entre nous. Jason fixait le sol, silencieux. J'ai marqué une pause dans l'encadrement de la porte, la main sur la poignée, chaque muscle de mon corps tremblant. Une partie de moi voulait tout lâcher, s'excuser, dire que je trouverais une solution comme je le faisais toujours. Au lieu de cela, je me suis redressé et j'ai dit, c'est vous qui avez décidé que ma valeur ici se mesurait à ce que je paie. Si je ne suis pas la bienvenue sans ma carte de crédit, alors je n'ai jamais été vraiment la bienvenue du tout. Mon père a pointé un doigt vers la porte. Sors, a-t-il dit. Et ne viens pas pleurer vers nous quand Londres t'aura mâché et recraché. J'ai failli rire à ça. Londres n'était pas la ville qui me dévorait toute crue. Cette cuisine l'était. Je suis sorti, le soleil de Californie frappant mon visage, et j'ai tiré la porte derrière moi. Personne n'a suivi. Personne n'a appelé mon nom. Le seul son était Mia et Logan se disputant à propos d'un dessin animé depuis le salon, heureusement inconscients que leurs vacances venaient de s'évaporer. J'ai commandé un Uber et traîné ma valise jusqu'au trottoir, me sentant plus sans abri que je ne l'étais réellement. Le chauffeur a chargé mon sac dans le coffre et a demandé « On va où ?» J'ai pris une inspiration et lui ai donné l'adresse que je n'avais jamais donnée à mes parents, un gratte-ciel au centre-ville de San Diego, à 15 minutes de leur petite rue tranquille, mais un monde complètement différent. 6 mois auparavant, après un virement d'argent de trop à minuit et trop de culpabilité, j'avais utilisé mes économies et mon salaire régulier du ex-designer pour verser un acompte sur un minuscule condo d'une chambre. J'avais dit à ma famille que je pensais juste revenir aux États-Unis un jour, mais j'avais déjà signé les papiers. Le plan était d'emménager lentement, discrètement, une fois que j'aurais trouvé comment me désengager de leurs finances sans tout faire exploser. Ce soir avait prouvé qu'il n'y avait pas de manière douce de le faire. Quand le Uber s'est arrêté devant le bâtiment en verre, cela semblait irréel. J'ai passé mon badge, fait rouler ma valise à travers le hall que je n'avais vu que 2 fois, et pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage. Le condo sentait la peinture fraîche et la moquette neuve. Pas comme la cuisine de quelqu'un, ni le stress ou le désespoir, juste vide. À moi. J'ai laissé tomber ma valise au milieu du salon et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne vibrait pas avec des « tu peux envoyer quelque chose jusqu'à vendredi » ou « la carte a été refusée, tu peux arranger ça ?» J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai parcouru les dernières petites choses que je payais encore et qui n'étaient pas à mon nom. Le Disney plus familial, annulé. Le forfait Hulu, annulé. Le compte famille Spotify, le stockage cloud partagé, les frais Apple aléatoires pour les jeux que les enfants téléchargeaient. Annulé, annulé, annulé. Chaque email de confirmation ressemblait à la coupure d'une ficelle qui était enroulée autour de mes côtes depuis une décennie. Je me suis préparé une tasse de café bon marché dans ma cuisine flambant neuve et à peine équipée, et je me suis assise en tailleur sur le sol parce que je n'avais même pas encore de canapé. Dans le calme, sans les soupirs constants de ma mère ou la télé de mon père qui hurlait, les doutes ont afflué. Et si j'étais allé trop loin? Et s'il ne pouvait vraiment pas garder la lumière allumée sans moi? Et si j'étais juste devenue cette fille égoïste et ingrate que mon père m'avait toujours mis en garde de ne pas être? Puis je me suis souvenu de la façon dont ma mère avait ouvert la porte comme si j'étais une femme de ménage arrivant pour son service. Je me suis souvenu de Jason plaisantant sur le fait que les enfants essuyaient leurs morts sur moi pendant qu'ils riaient tous, supposant que je me glisserais simplement à ma place et rendrais leur plan possible. Et sous la peur et la culpabilité, quelque chose d'autre s'est installé dans ma poitrine pour la première fois depuis des années. Une fine et silencieuse couche de paix. Ils allaient sentir l'impact de mon absence, sans aucun doute. Les factures arriveraient, les frais de retard s'accumuleraient, et la vie qu'ils avaient construite sur mon salaire invisible commencerait à vaciller. Mais ce soir, dans ce minuscule condo résonnant, il n'y avait personne à sauver à part moi. J'ai bu une gorgée de café, ouvert mon ordinateur portable à nouveau, et regardé les nouveaux emails commencer à arriver de la banque, des compagnies d'électricité, des services de streaming, tous confirmant ce que je savais déjà. Pour la première fois, ma famille était livrée à elle-même. Le premier signe que mes décisions les frappaient réellement n'est pas venu d'un appel téléphonique ou d'un texto. Il est venu de Facebook. Environ une semaine après mon emménagement dans le condo, mon ami Emma m'a envoyé une capture d'écran avec un message simple, « Tu as vu ça ?» C'était le profil de mon père, son nom juste là au-dessus d'un long statut dramatique expliquant comment certains enfants oublient qui les a élevés à la seconde où ils obtiennent un travail chic à l'étranger,
et comment lui et ma mère se retrouvaient, sans rien juste avant Noël. Il n'a jamais utilisé mon nom, mais il n'avait pas à le faire. Notre fille a pris l'avion depuis Londres et a décidé que l'argent était plus important que le sang, avait-il écrit. Priez pour nous. En dessous se trouvaient des commentaires de gens qui me connaissaient depuis que je portais un appareil dentaire. Tellement désolé, Gary. C'est horrible. Les enfants de nos jours ne comprennent pas la famille. Vous lui avez tout donné et c'est comme ça qu'elle vous rembourse. Une femme a ajouté, si elle ne veut pas aider, lancez peut-être un GoFundMe. Nous le partagerons. Mon estomac s'est tordu comme si j'avais avalé de la glace. Il faisait exactement ce contre quoi je l'avais mis en garde. Se transformant en victime impuissante et moi en méchante au cœur froid. Réécrivant toute l'histoire pour un public qui n'avait aucune idée du nombre de fois où j'avais payé leurs factures en silence. Pendant une minute, j'ai fait les 100 pas dans mon minuscule salon, téléphone à la main, les doigts planant sur le bouton d'appel. J'ai failli retourner en voiture à cette maison. J'ai failli le supplier de l'enlever. J'ai failli proposer de rétablir l'un des paiements juste pour que l'humiliation cesse. L'ancienne version de moi, celle entraînée à tout réparer, griffait l'intérieur de ma poitrine. Puis j'ai imaginé le tableur sur mon ordinateur portable. J'ai imaginé l'email liant mon nom à leur hypothèque, les piles de virements, la façon dont ma mère avait regardé au-delà de mon visage et droit vers ma valise quand elle avait ouvert la porte, comme si j'étais un livreur déposant un colis. Cette image m'a ramené à la réalité. Au lieu d'appeler mon père, j'ai ouvert mes emails et sorti le fil de discussion avec ma conseillère financière. Je lui ai parlé du poste, de la façon dont ma famille utilisait mon argent depuis des années tout en prétendant qu'il s'en sortait à peine. Et j'ai posé une question simple, Y a-t-il autre chose que je dois faire pour me protéger maintenant que je les ai coupés des vivres? Elle a répondu avec une réponse calme et détaillée sur la nécessité de tout documenter, de garder des copies de chaque virement et facture, et de s'assurer que la banque et toutes les agences concernées aient une image complète de qui payait réellement quoi. Elle a mentionné que, dans des situations comme la vôtre, où une personne soutient officieusement un ménage qui reçoit également certaines prestations ou réclame des difficultés financières, il peut être approprié de demander à ce que les choses soient examinées, juste pour s'assurer que tout est en règle. Je n'avais pas besoin d'un manuel étape par étape. J'avais juste besoin de savoir que je n'étais pas folle de penser que quelque chose clochait. Au cours des semaines suivantes, alors que mon père continuait de poster de vagues plaintes sur les enfants ingrats, cette génération, des enveloppes ont commencé à arriver à la maison, dans leur cul-de-sac tranquille. Je ne les ai pas vus moi-même, mais les textos frénétiques de ma mère m'en disaient assez. Tu as parlé à la banque, a-t-elle écrit un matin. On a reçu une lettre sur la réévaluation du prêt. Ils veulent des informations mises à jour. Un autre jour, tôt un lundi, est arrivé un barrage de messages. Il y a quelque chose de l'IRS, le fisc. Je panique. Je croyais que tu avais dit que tout allait bien. Pourquoi pose-t-il des questions? Je n'avais jamais dit que tout allait bien. J'avais dit que j'avais fini d'arranger les choses dans l'ombre. La banque voulait des documents à jour pour l'hypothèque. Les compagnies d'électricité voulaient un paiement complet au lieu des paiements partiels que je glissais à la dernière seconde, comme une sorte de concierge invisible nettoyant un gâchis que personne d'autre ne reconnaissait. Le brouillard confortable dans lequel il vivait se dissipait, et il ne restait rien derrière quoi se cacher, à part la réalité de ce qu'il pouvait réellement se permettre. Jason a finalement envoyé un texto demandant à me rencontrer dans un café près de mon immeuble. Quand il est entré, il avait l'air plus petit sans le sarcasme pour le gonfler. Des cernes sous les yeux, une barbe de 3 jours qu'il n'avait clairement pas eu le temps de raser, un sac de livraison en bandoulière sur l'épaule. Il s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi et est allé droit au but. Papa doit se taire en ligne, a-t-il dit en se frottant le visage. Ces postes ne font qu'aggraver les choses. Il s'embarrasse lui-même, et maman, et honnêtement moi aussi. Et je sais que tu es en colère, mais une partie de tout ça, les lettres, les appels. Tu as fait quelque chose, non? J'ai bu une lente gorgée de café, le laissant s'asseoir dans l'inconfort une seconde avant de répondre. Ce que j'ai fait, c'est arrêter de prétendre que nous étions tous honnêtes, ai-je dit. J'ai parlé à des professionnels. Je me suis assuré que mon nom ne coulerait pas avec un navire que je ne pilotais pas. Si cela signifie que certains systèmes remarquent enfin d'où venait réellement l'argent, ce n'est pas ma faute. Il a fixé la table, puis a admis qu'il s'était inscrit pour plus de quarts de travail, avait vendu une partie de son vieux matériel technologique, et avait déménagé ses enfants dans une chambre plus petite pour pouvoir prendre un colocataire et réduire le loyer. Ça craint,
a-t-il dit, la voix basse. Mais pour la première fois, je vois vraiment ce que coûtent les choses. Vraiment. Les courses, l'essence, la garderie. Je ne comprenais pas avant. Je savais juste que si ça devenait assez grave, quelqu'un t'enverrait un texto. Pendant ce temps, ma mère vendait des sacs de créateurs et de la décoration intérieure dont elle s'était vantée sur les réseaux sociaux, les listant sur Marketplace avec des légendes comme « à peine utilisées », alors que je savais exactement combien de fois elle les avait portés au brunch. La nouvelle télévision que mon père avait achetée après son opération, celle qu'il justifiait comme « divertissement de récupération », a disparu du salon sur les photos de vacances de mon cousin, remplacée par un vieux poste carré sorti du garage. Leur camionnette a finalement été saisie un matin gris après trop de paiements manqués. Le genre de scène devant laquelle ils avaient l'habitude de claquer la langue quand cela arrivait chez un voisin. Maintenant, c'était leur allée, leur trottoir, leur embarras alors que la dépanneuse emportait un symbole d'un style de vie qu'ils ne pouvaient plus feindre. À travers tout cela, mon père a gardé mon numéro non bloqué. Mais il n'a jamais appelé une seule fois pour s'excuser ou dire la vérité. Il a juste continué à lancer de petites grenades en ligne, des posts vagues sur la trahison et l'ingratitude, espérant que quelqu'un les ramasserait et me les apporterait pour que je me sente assez coupable pour ramper vers lui. Il disait à qui voulait l'entendre que sa fille l'avait abandonné pour l'argent et le statut, omettant commodément que la majeure partie de l'argent avait coulé dans la direction opposée pendant des années. Je n'ai pas répondu publiquement, je n'ai pas sauté dans les commentaires pour me défendre, je n'ai pas écrit mon propre post dramatique avec des captures d'écran jointes, même si la partie mesquine de moi le voulait désespérément. Je n'avais pas à le faire. J'avais mes reçus. J'avais ma conseillère. J'avais mon propre crédit qui commençait enfin à se désengager du leur. Et plus important encore, j'avais de la distance. Chaque fois que je voyais quelqu'un partager son histoire sur la « fille froide à Londres », ou que j'entendais par la bande qu'il tenait audience au bar sur quelle déception j'étais, tout ce que je pouvais penser, c'était que s'il connaissait les vrais chiffres, s'il voyait ne serait-ce qu'une page de ce tableur, il ne demanderait pas pourquoi je suis parti. Il demanderait comment j'ai réussi à rester aussi longtemps. Le temps que Noël arrive à nouveau, la maison Miller s'était transformée en un univers différent, et la mienne aussi. J'ai découvert les morceaux de petites manières étranges. Une photo taguée de ma mère dans un magasin discount au lieu de sa boutique habituelle. Une photo granuleuse des enfants de Jason dans un petit appartement au lieu du jardin de mes parents. Des commentaires d'amis communs demandant si tout allait bien. Je n'ai pas cherché à les contacter. Je me suis concentré sur mon travail à San Diego, sur la construction de mon portfolio, sur la décoration de mon condo, un chèque de paie à la fois. J'ai acheté un canapé d'occasion, un faux sapin pour le coin, et j'ai accroché des guirlandes lumineuses bon marché qui donnaient à l'endroit un air plus chaleureux qu'il n'avait le droit de l'être. Puis, un mardi pluvieux de décembre, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est effondré. C'était ma mère. Elle avait l'air plus petite, d'une certaine manière. Pas de maquillage complet, pas de coiffure soigneusement stylée, juste une femme fatiguée serrant un sac d'épicerie réutilisable contre sa poitrine comme un bouclier. Je l'ai laissée entrer, le cœur battant. Elle s'est tenue au milieu de mon petit salon et a tourné en un lent cercle, absorbant le canapé, la vue, le minuscule sapin de Noël avec 3 ornements dépareillés. Je ne savais pas que ça ressemblait à ça, a-t-elle dit doucement. Je t'imaginais toujours dans quelque chose de plus grand, de plus chic. J'ai haussé les épaules. C'est ce que je peux me permettre sans payer pour 2 ménages. Elle a grimacé comme si les mots lui faisaient physiquement mal. Puis elle a ouvert le sac et en a sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque. Pas de 60 000, même pas proche, mais c'était quelque chose. C'est l'argent de la vente d'objets, a-t-elle dit rapidement, les yeux brillants. Des sacs, quelques bijoux, cette table basse que tu détestais. Et j'ai pris des quarts supplémentaires au bureau. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. J'ai dit à Jason qu'on ne pouvait plus prétendre que tout ça était un malentendu. Pendant une seconde, j'ai juste fixé le chèque. Ce n'était pas une question de montant. C'était à propos de ma mère, qui avait passé des années à agir comme si mon argent poussait sur les arbres, debout dans mon petit salon à taille très humaine, et admettant à voix haute qu'elle m'avait traité comme un distributeur automatique. Elle s'est assise sur le bord du canapé et a commencé à pleurer, pas les sanglots manipulateurs et bruyants de l'appel FaceTime de 3 heures du matin. De petits sons brisés et calmes. Ton père dit toujours que tu nous as trahis, a-t-elle dit.
Il dit à tout le monde que tu t'es retourné contre ta famille parce que tu penses être meilleur que nous, mais je ne peux plus continuer à le dire. Pas après avoir vu ses papiers. Pas après les lettres de la banque. On t'a utilisé. Je l'ai fait. Je me suis assise à côté d'elle, laissant de l'espace entre nous. Je ne te demande pas de le détester, ai-je dit. Je te demande d'arrêter de le laisser réécrire ce qui s'est passé juste pour qu'il n'ait pas à se sentir coupable. Elle a hoché la tête, essuyant son visage. Jason travaille, a-t-elle ajouté. Il travaille vraiment, conduit tard la nuit, fait des quarts en entrepôt. Il a déménagé dans un endroit plus petit. Les enfants partagent une chambre maintenant, mais au moins c'est un endroit qu'il paie lui-même. Il voulait que je te dise merci pour le tableur. J'ai vraiment ri à ça, un son court et surpris. Je ne l'ai pas fait pour lui, ai-je dit. Je l'ai fait pour moi. Elle m'a regardé attentivement. Penses-tu qu'un jour on pourrait avoir un Noël où tu viens et c'est juste un dîner? Pas de discussion d'argent, pas de facture cachée, juste nous? Ma gorge s'est serrée. Peut-être, ai-je dit. Mais cela n'arrivera que si tout le monde dans cette maison comprend que je ne suis plus leur filet de sécurité. Si je viens, c'est parce que je le veux, pas parce qu'il y a un paiement dû. Elle a hoché la tête à nouveau, s'est levée, et m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin cette fois, le genre que je poursuivais depuis des années. Quand elle est partie, j'ai glissé le chèque dans un tiroir. Je ne l'ai pas encaissé tout de suite. J'avais juste besoin de savoir que, pour une fois, le flux d'argent pointait dans l'autre direction. Quant à mon père, la dernière chose que j'ai vue de lui était un autre post vague sur la famille qui tourne le dos. Je l'ai mis en sourdine, puis j'ai finalement bloqué son profil et son numéro. Cela ressemblait moins à claquer une porte qu'à fermer une plaie qui refusait de guérir. Ce soir de Noël, je me suis assis seul sur mon canapé, les lumières du sapin clignotant, une tasse bon marché de chocolat chaud entre les mains. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais obligé d'être nulle part ailleurs. Pas de vol, pas de planning de babysitting, pas de virement d'urgence. Juste le calme. Juste à moi. Voici ce que j'ai appris. La famille ne cesse pas d'être la famille juste parce que vous dites non. Les gens qui vous aiment vraiment finiront par s'adapter à vos limites. Ceux qui n'étaient là que pour ce que vous pouviez fournir vous traiteront d'égoïste au moment où vous arrêterez de saigner pour eux. Ça fait mal. C'est solitaire. Mais parfois, la distance est le seul moyen d'arrêter de se noyer dans les mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Si les gens qui vident votre compte en banque et votre santé mentale partagent votre nom de famille, continueriez-vous à payer le prix juste pour être appelé loyal? Ou partiriez-vous comme je l'ai fait, en vous donnant enfin la permission d'être votre propre famille d'abord?